tempête devant, alors qu'on était en vacances au soleil, on peut regarder tout de suite, voir s'il y a des dégâts à la maison. Facile d'installation, une caméra IP standard vous permettra simplement de visionner votre chez vous en temps réel. Mais les options peuvent s'ajouter comme une alerte en cas d'intrusion. Il y a des caméras qui ont directement intégré un détecteur de mouvement. Vous allez pouvoir regarder en direct les images. Dans ce magasin, les produits coûtent entre 80 et 400 euros pour des caméras toujours plus perfectionnées. Motricité, vision infrarouge, haute définition, sauvegarde d'image, tout ça a bien évidemment un prix. Dès que vous voulez qu'elle enregistre automatiquement des vidéos quand elle détecte une intrusion, voire qu'elle vous envoie des alertes, notamment par SMS ou par messagerie vocale, bien là, il faut acquérir des services en plus. Et au final, ça peut revenir assez cher, plus d'une centaine d'euros par an. Sachez enfin que les assureurs ne sont pas insensibles à ce type d'équipement. Certains proposent même jusqu'à 10% de réduction sur votre assurance habitation. Partir tranquille et si possible revenir avec de belles photos de vacances. L'été, les clichés s'accumulent sur nos appareils et nos smartphones, mais ils sont souvent trop sombres, trop clairs ou mal cadrés. Alors comment réussir à coup sûr ces photos? Pourquoi sont-elles interdites dans certains musées par exemple? Ce soir c'est Anissé Mdida qui répond à toutes vos questions. Anissé, d'abord, quel est le meilleur appareil pour prendre nos photos de vacances? Eh bien Karen, ce n'est pas l'appareil qui compte, mais le sens artistique. Je vous donne un exemple. Trop souvent, on a tendance à mettre le sujet pile au milieu du cadre, alors qu'en laissant un petit peu d'air de vide dans le sens du regard, et la photo devient beaucoup plus harmonieuse. Évitez aussi les photos qui sont beaucoup trop posées. Alors je ne sais pas pour vous, mais 72% des Français préfèrent la spontanéité, les photos spontanées, donc soyez naturels. Enfin, avant d'appuyer sur le bouton, de déclencher, vérifiez le mode de prise de vue. Portrait, paysage, mouvement ou nuit. Le résultat sera bien meilleur qu'en mode tout automatique. D'accord. Deuxième question, comment éviter les photos trop claires ou trop sombres? Eh bien, il n'y a pas de belles photos sans belle lumière, donc vérifiez toujours où se situe le soleil. Par exemple, s'il est derrière l'appareil, eh bien, les photos sont bien meilleures et auront de belles couleurs. En revanche, s'il passe en face, eh bien, l'image sera sombre et à contre-jour. Il arrive quand même parfois qu'une partie de la photo reste sombre. Eh bien, ça se passe souvent entre 11h et 17h. Là, notamment quand il fait très très beau, parce que les contrastes sont plus importants entre les zones d'ombre et les zones au soleil. Donc faites des photos plutôt tôt le matin ou au coucher du soleil pendant les fameux instants magiques des photographes. Alors on peut se poser la question parfois en vacances, pourquoi certains musées interdisent les photos? Eh bien, il y a deux raisons qui sont invoquées. La première, ce sont les ultraviolets, les flashs qui peuvent abîmer les œuvres. La deuxième, eh bien, ce sont la nuée d'appareils qui peut éventuellement gêner l'accès. Pourtant, aucune loi n'a tranché les interdictions. L'an dernier, le ministère de la Culture a simplement mis en place une charte qui demande d'éteindre le flash, de réserver les photos à un usage personnel et surtout que le musée justifie l'interdiction et permet de télécharger les œuvres sur son site. Mais les Français aiment bien transgresser et ils sont aujourd'hui plus d'1 sur 2 à reconnaître faire des photos dans des endroits interdits. Merci Anissé. Direction la plage à présent avec sur l'eau de nouveaux bateaux pleins de surprises. L'un fabrique des pizzas, l'autre sert d'épicerie flottante. Les plaisanciers n'ont même plus besoin de lever l'ancre, tout est livré à bord. Reportage Frédéric Pilar, Adrianos et Julie Chouteau. Bonjour. Dans la baie de Cannes, Laurence ne passe pas inaperçue. Je passais parce qu'on a un catamaran